L'Église catholique dénonce le mensonge de l'UDPS Tshisekedi et Augustin Kabouya contre la suspension de Monseigneur Fulgence Muteba par le Vatican. Vicaire général Monseigneur Emmanuel Mumba fait la mise au point. Détail dans ce journal. Le général Janssens, pour son propre bien et pour sa sécurité. 17 janvier 1961, 17 janvier 2026, 65 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo a perdu son digne fils Patrice Emery Lumumba. Le héros national Patrice Lumumba a été assassiné au Katanga le 17 janvier 1961 à l'âge de 35 ans. Premier ministre du Congo au lendemain de l'indépendance en 1960, il n'exercera le pouvoir que durant 67 jours. Un passage bref sur les devants de la scène politique, mais dont l'empreinte demeure profonde. 65 ans après sa disparition, Lumumba demeure une figure majeure et une icône de la lutte anticoloniale. Aujourd'hui, Emery Patrice Lumumba incarne avant tout la dignité retrouvée d'un peuple longtemps dominé. Son discours du 30 juin 1960 prononcé lors de la proclamation de l'indépendance reste gravé dans le mémoire comme acte fondateur d'une parole africaine libre et assumée. Au-delà d'être une figure emblématique, Emery Patrice Lumumba est un esprit qui devrait habiter tout Congolais. Ils disent que le pape Léon aurait suspendu Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi sans passer par des voies officielles de l'Église et sans considération aucune de l'exercice du droit dans l'Église. Concernant l'information diffusée depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux affirmant la suspension de Monseigneur Fulgence Muteba par le Vatican a été formellement démentie par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Cette information devenue virale sur plusieurs plateformes numériques a suscité de nombreux commentaires, interrogations et réactions sans toutefois s'appuyer sur une source crédible. Cette allégation qui a annoncé la suspension de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la CENCO est fausse. Il n'appartient pas à un média quelconque d'annoncer qu'un évêque est suspendu, non. Nous le savons, nous l'avons déjà vécu, c'est l'annonciature qui nous l'annonce et la CENCO. La CENCO, c'est le secrétaire général de la CENCO qui est Monseigneur Donatien Cholet Baboula. Donc, ce sont les voies officielles. N'allez pas perdre notre temps, nos forces, nos énergies à aller critiquer les documents qui circulent, qui n'ont aucune en-tête de l'Église et qui ne répondent même pas aux normes de l'Église. Donc, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, l'est toujours et il est encore très fort et même très fort pour pouvoir mener sa charge de pasteur. Réagissons à ces fake news. Le vicaire général aux œuvres, Monseigneur Emmanuel Mumba, fait une mise au point et explique les canaux officiels pour être informés de la suspension d'un évêque et signale que ceux qui ont publié cette fausse information, ce sont des dictateurs du Monseigneur Fulgence Muteba et les ennemis de la République. Par certains réseaux sociaux mal intentionnés, au service de certaines personnes et des groupes de personnes. Ce chantage est effectué par des communicateurs libres, mais esclaves de la monnaie naturellement, qui se nomment des influenceurs, mais des influenceurs de mauvais goût. Ceux qui oseront ou tenteront de troubler l'ordre public, nous croiserons sur leur chemin. Depuis plus ou moins 4 mois que les autorités brazzavilloises ont lancé l'opération violente contre les bébés noirs au Koluna, au Congo-Brazzaville, pour que le pays ne devienne pas Haïti. À l'approche des élections du 22 mars 2026 au pays de Denis Sassou Nguesso, la Direction générale de la sécurité présidentielle de GSP, par l'entremise de son directeur, le général Serge Oboa, poursuit ses opérations contre les ex-combattants ninja de l'Ifini Djoué. Serge Oboa a tenu un discours public au
au ton particulièrement ferme et dissuasive et met en garde tous ceux qui tenteront de troubler l'ordre public, les croiseront sur leur chemin car la force de la loi sera appliquée sans état d'âme. À propos de cette décision, l'opposant Cédric Obalou, président de la commission ad hoc du Parti du Peuple PAP, est monté au créneau et répond au général Serge Oboa contre toute intimidation, la dérive sécuritaire et la confiscation de la République. Peuple congolais, femmes et hommes libres de ce pays, jeunesse sacrifiée, opposition opprimée, chers compatriotes. Il y a des paroles qui ne sont pas des simples mots. Il y a des discours qui ne sont pas de simples déclarations. Il y a des prises de parole qui deviennent des actes politiques graves. Les propos tenus récemment par le directeur général de la sécurité présidentielle, le général Serge Oboa, relèvent de cette catégorie. Nous devons le dire clairement, calmement mais fermement. Le directeur général de la sécurité présidentielle n'est ni ministre de l'Intérieur, ni le directeur général de la police nationale, ni le commandant de la gendarmerie. Il n'est pas non plus un acteur politique. Il n'est encore moins le président de la République. Sa mission est claire, définie par l'État. Assurer la sécurité du président de la République et des institutions. Rien de plus. Lorsqu'un responsable de la DGSP se met à menacer les citoyens, intimider l'opposition, parler comme un chef de régime, adopter un temps de guerre à la veille de l'échéance électorale, ce n'est plus de la sécurité. C'est une dérive autoritaire. Ce que le peuple a entendu n'était pas un message de paix. Ce n'était pas un appel à la loi. Ce n'était pas une parole d'apaisement. C'était un discours intimidant, un discours menaçant, un discours de force, un discours adressé non pas aux criminels, mais aux citoyens. À chaque cycle électoral, le même scénario se répète. Un théâtre de la peur, une mise en garde déguisée, un message clair, taisez-vous ou subissez. Des centaines de réfugiés congolais fuyant les combats entre l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyés par ses alliés, ont quitté les camps de Ruigi à une centaine de kilomètres de Bujumbura ce vendredi 16 janvier 2026. Ces réfugiés fatigués par les mauvaises conditions de vie et le manque de nourriture, ils ont décidé de regagner la République démocratique du Congo sans assistance du Haut Conseil des Nations Unies pour le réfugié HCR. Il y a une certaine source qui confirme cette situation et dénonce le manque d'assistance malgré la présence récente de la délégation des autorités de Kinshasa. Et on appelle à la sagesse des deux parties pour protéger les populations vulnérables.